Et bonjour, comment on se retrouve? Voilà, bah écoutez, de retour à bord de Saori face à la GoPro, de retour en solitaire et de retour avec vous du coup forcément. Les amis sont partis hier, donc je vais vous présenter un petit peu les lieux. Vous voyez déjà autour de moi et vous voyez directement sur moi que le climat a changé, hein. Les poils ont blondi, le bronzage est présent, les cheveux ont blondi aussi un petit peu. Et nous voici présentement en Espagne. Voilà, on vient de rentrer en Espagne, on vient de quitter ce matin le Portugal. Nous étions à Sant Antonio, qui est, alors je sais pas les accents, excusez-moi, hein, mais le portugais c'est très compliqué au niveau des accents quand on connaît pas. Donc du coup on était à Sant Antonio, on va le dire à la française. Et dernier port du Portugal, au sud du Portugal, avant de re-rentrer en Espagne, en Andalousie. Je pense qu'on est direct en Andalousie. J'ai vu que l'Andalousie était assez grande, donc on va pouvoir découvrir ce lieu qui est quand même assez connu des Français, assez prisé. On connaît notamment Séville, mais aussi tout ce pays là, donc on va découvrir peut-être ensemble. Voilà. Écoutez, on prend à chaud comme ça directement, on est en nave. Vous voyez que les conditions sont très douces, à dire douces pour ne pas dire clémentes. Et écoutez, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir aussi d'être en solitaire également. Ça fait du bien de se retrouver un petit peu, de passer ces moments là seul, seul avec l'océan et bientôt seul avec la mer. On est en direction, pour ceux qui se demandent, on est en direction de Chipionia, qui sera notre port pour ce soir, voire demain matin. Et on a Cadix, qui est en plus gros port, en port de repli, même si, enfin en port secondaire, en deuxième choix, si le premier est plein, par exemple, ce qui peut arriver. Du coup, on a Cadix qui est juste après, qui est un petit peu plus loin. Voilà, on se dirige donc cap à 120 degrés. Donc le compas ne fait que tourner depuis ce dernier mois. On va pouvoir en reparler ensemble. Mais du coup, ça fait donc un mois, on est parti 270. Enfin déjà, non, je suis descendu d'Oléron, cap 180 grosso modo. Après, je suis parti 270 direction la Corogne. Après, on est redescendu 180 direction Sagres, pour faire simple. Là maintenant, nous sommes 120, bientôt 90 pour passer Gibraltar. Voilà, donc on va le faire ensemble. Ça va être assez intéressant de vous le partager tout ça. Et par la suite, je pense que là, aujourd'hui, il est possible que le format des vidéos change un peu pour ce parcours qui m'attend en solitaire. On va revoir un petit peu tout ça, je vais vous reparler, bien sûr, il y a eu les lives précédemment où je vous ai tout expliqué, mais peut-être que j'en reparlerai un petit peu à chaud pour donner au moins les impressions, voire même aujourd'hui, du moment, de tout ce qui s'est passé. Ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et puis par la suite, je sais pas trop comment sera le format, mais en tout cas, et ce sera pas comme d'habitude où on va faire les arrivées, les sorties, la visite de la capitainerie, etc. Parce que mine de rien, ça prend un petit peu de temps. Et comme vous le savez, en navigation, le vent, la météo, les conditions priment sur des choses plus légères comme les vidéos que je vous partage. Donc forcément, si on arrive à 4 h du mat dans le port et qu'on doit partir à 11 h, ce qui n'est pas improbable, il est compliqué pour moi de vous faire les belles photos, les belles vidéos, la présentation du port, les arrivées, etc. Si je suis déjà bien concentré sur mon arrivée, sur mon chenal, etc. Maintenant que je suis de nouveau en solitaire, des fois c'est bien. Moi souvent quand je vous présentais un port, c'est un port la plupart du temps, soit que je voyais qui était très facile d'accès, ou du coup je me permettais, quand je savais que j'avais qu'une seule possibilité de vous faire cette vidéo, je la faisais dès le premier coup. Mais la plupart du temps, quand j'avais le choix, j'essayais quand je restais un petit moment dans le port,
sans faire forcément des manœuvres, pour m'entraîner à faire des manœuvres, c'est pas forcément ça, mais au moins de m'imprégner un petit peu du rythme du port, de savoir si c'était bruyant, si c'était calme, s'il y avait beaucoup de mouvement dans les bateaux, s'il y avait beaucoup de trafic, ou si au contraire c'était un petit port tranquille, etc. C'est ça cette essence-là que j'essaie de vous retranscrire dans les vidéos du guide qui s'est quand même guide qui s'est notamment bien élargi, on peut le dire, puisque même si je vous ferai pas tout ça, parce que vous l'avez compris, ça peut être compliqué et je peux pas me l'imposer, et surtout si je commence à le faire et que je rate un port sur deux, ça va me frustrer, parce que j'aime bien tout ce que je vous ai présenté, c'est quand même assez bien ordonné au niveau des présentations des ports. Donc on va continuer pareil. Par contre, je fais en parallèle de mon côté avec ma tablette le guide des ports, que à la base j'ai appelé le guide des ports de France, donc ça va être maintenant bien plus, puisque j'ai fait toute la côte de Hendaye jusqu'à présentement. J'ai répertorié, j'ai fait des photos, j'ai fait des sites, etc. Il n'y aura pas les mêmes annotations que j'ai fait pour les ports de France qui sont bien plus précis, où il y a carrément des notes, etc. Là, ça sera sur des humeurs, soit très content, soit moyen content, etc. Mais vous aurez quand même plusieurs, déjà une photo du port, plus photo des toilettes, photo des douches, photo de la capitainerie, etc. pour vous retrouver, pour savoir, parce que des fois on arrive dans des ports et la capitainerie, déjà il y en a 3, puisqu'il y a le club de scie, il y a le club privé, il y a le truc association, il y a celui qui est public. Vous verrez que en Espagne, c'est pas forcément un seul port régi avec une seule capitainerie dans l'enclave. Donc tout ça vous le verrez, au moins vous aurez la photo de la bonne capitainerie. Voilà, donc ça va être intéressant pour vous à suivre aussi toute cette aventure. Alors du coup le format, écoutez, j'y ai pas réfléchi, je vous avouerai que hier encore j'étais encore avec mes amis et du coup j'ai peu pensé, parce qu'on avait beaucoup de choses à faire à la suite des événements, encore moins aux vidéos. Donc on verra bien où cela nous mène. Je pense que un format qui pourrait peut-être plus intéressant, ça serait un petit peu carnet de bord, où je prends la GoPro à certains moments, parce que je vais beaucoup naviguer en solitaire. Vous l'aurez compris que j'ai presque 1,5 millier à faire en solitaire. Donc on aura le temps de discuter, on aura le temps de voir les choses, on aura le temps d'apprécier chaque moment. Et voilà, peut-être qu'à un moment je vais prendre la GoPro au moment du coucher de soleil, des moments un petit peu, je vais essayer de vous, comme je peux. Je pense que ça va être plus intéressant, parce que les manœuvres de port, les ci, les ça, on en a vu, on n'en peut plus sur cette chaîne. Là je vais essayer de vous partager peut-être des moments un peu plus poétiques, peut-être des moments un peu plus philosophiques, je sais pas. Je vais prendre la GoPro peut-être pour 2 minutes pour filmer un dauphin qui reste à côté de moi, peut-être voilà pour un coucher de soleil, pour les ci, pour les ça, peut-être de nuit avec où j'expliquerai un peu ce que je vois, ce que je ressens, les étoiles, les constellations, un petit peu l'ambiance de nuit. Peut-être je vous filmerai quelques bateaux de pêche qui passent au loin. En tout cas, ça sera peut-être un peu plus, ça sera moins étape par étape, ce sera peut-être un peu plus décousu. J'espère que ça va vous plaire quand même, et ce sera un petit peu des moments comme ça, voilà, volés à bord de Saori, où certains beaux moments, je vais pouvoir vous les partager, on va pouvoir les vivre ensemble, pas tous, je m'en réserve aussi certains juste pour moi. Mais en tout cas voilà, le but c'est pas non plus de faire un parcours étape par étape comme on l'a fait à chaque fois, et peut-être que comme pour aujourd'hui, je capturais la vidéo directement en mer, même si la manœuvre de port de ce matin était très intéressante, puisque sur garde arrière dynamique, et dynamique grâce uniquement au courant. C'était assez sympa. En solitaire, on avait un bateau avec une grosse ancre et une grosse étrave juste à quelques mètres devant Saori, et 2 nœuds de courant qui nous poussaient dessus. Donc du coup bon, c'était assez simple, mais pareil, c'est sympa à partager. Et peut-être que pareil, il y aura une manœuvre comme ça à droite, à gauche, mais en tout cas ça sera un peu plus décousu que d'habitude, et peut-être que ça pourra permettre de faire un plus long chapitre, une échelle un peu plus grande, que à chaque fois. Voilà, j'arrive, les préparations de nave, pareil, préparation de nave, outre le fait que en cette période et en ce lieu, les préparations de nave sont quand même nettement plus simples que ce qu'elles n'ont pu l'être en Atlantique, enfin dans le golfe de Gascogne pour être plus précis, parce que nous sommes encore en Atlantique.
Et donc voilà, donc il y a moins d'intérêt. Par contre, je vous ferai des retours sur certains endroits délicats, etc. S'il y a un chenal qui est compliqué, s'il y a un scie, etc. Bah forcément, je vous le partagerai. Voilà, maintenant quand il n'y a rien à dire, je ne vais pas allumer la vidéo pour vous montrer un endroit où il n'y a rien à faire de particulier. Voilà, donc écoutez, je sais pas, ça peut être intéressant de le faire un petit peu autrement, notamment pour le début. Après, par la suite, on verra. Pour les projets futurs où le bateau nous mène, je sais pas, pour l'instant, le bateau il va à 120 degrés, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis on va se laisser un petit peu de surprise en surprise. On va préparer bien sûr toujours avec beaucoup d'anticipation et d'humilité, hein. C'est toujours les deux mots à bord quand on est dès qu'on passe en solitaire, voire même tout le temps à bord d'un bateau. Et du coup, on va faire étape par étape, comme je l'ai toujours fait, de mon côté, étape par étape, en préparant toujours un peu la suite, en anticipant toujours un peu la météo suivante, etc., pour prendre les meilleurs choix, les meilleures décisions. Voilà, bah écoutez, sur ce, vous voyez que... Alors, Saori se porte à merveille, ça, je vous en ai sûrement parlé dans les lives. Les lives que je vais faire dès que j'aurai le temps. Pour l'instant, je navigue dès que j'en ai l'occasion, mais dès que j'ai le temps de me poser, je vous présenterai tout ça et puis on fera je pense 2 lives du coup et par là où je vous expliquerai donc tout ce qui s'est passé, voilà, plus peut-être une petite vidéo à chaud par la suite. Voilà, bah écoutez, au revoir le Portugal qui nous a quand même été assez clément durant tout le long de sa côte, notamment avec les orques. Ça, on aura l'occasion d'en parler. Pour l'instant, n'étant pas sorti vraiment de la zone de conflit, voire même arrivant dans une ancienne zone de conflit, de gros conflits, on va rester très prudent et surtout pas crier victoire dès à présent. Mais en tout cas, pour le Portugal, ça on peut le dire, que de haut en bas du Portugal, on a eu quand même des conditions très agréables. Et pareil, même à terre. Donc voilà, ça on en reparlera donc durant les lives qui sont déjà passés. Je vous embrasse et je vous retrouve à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!